Au sommaire de cette édition, élection sénatoriale du 25 février, le MPS vise 136 voix au sein du collège électoral pour s'assurer une majorité à la Chambre haute des TSE. Provence du Salamat, élu à l'issue des législatives et communales de décembre dernier, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat a officiellement pris ses fonctions ce 20 février. Bonjour et bienvenue à tous. Le mouvement patriotique du salut a réuni ce jeudi 20 février ses conseillers élus en décembre dernier, les cadres du parti et le collège électoral. Objectif, faire le point sur la campagne menée à N'Djamena en vue du scrutin sénatorial du 25 février. Suivez le compte rendu de Balassem Emmanuel rendu par Atara Noïlegardi. Le MPS renforce sa mobilisation pour assurer la victoire de ses candidats. Des consignes de vote clairs, des mots d'ordre précis et des appels à la discipline ont été donnés aux militants. L'objectif, sécuriser les 136 voix du collège électoral et garantir une majorité à la Chambre haute. Si on n'a pas une majorité qualifiée ou une majorité absolue dans la Chambre haute, autrement appelé le Sénat, nous ne pouvons pas prendre des décisions importantes, mettre en application les programmes des sociétés sur lesquelles le peuple tchadien a élu notre candidat, aujourd'hui président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itnou. Tout le monde parle de 12 chantiers sans action. Face aux rumeurs des pratiques douteuses, le secrétaire général du parti rétorque. Le marchandage ne paye pas au MPS. Au MPS, on a effectivement des frères, on a des sœurs, mais on a d'abord le parti au-delà de toute autre considération. Et ce message, je voudrais le passer à tous les militants et toutes les militantes élus. La discipline du parti s'appliquera avec la plus grande rigueur pour que chacun respecte les engagements qui sont pris. À ce jour, la direction de campagne a couvert 9 des 10 arrondissements de la capitale et se dit satisfaite de l'avancement du processus. Le scrutin se tiendra le 25 février 2025. Le centre hospitalier universitaire La Renaissance de N'Djamena a franchi une nouvelle étape dans la modernisation du système de santé tchadien avec l'ouverture d'un service de gastro-entérologie ultramoderne doté d'équipements de pointe et structuré en plusieurs unités spécialisées. Ce nouveau département vise à améliorer la prise en charge des maladies digestives. L'inauguration a été présidée par le ministre de la Santé, Bekoudi Junior. Le CHU La Renaissance dispose désormais d'un service de gastro-entérologie entièrement équipé. Ce département comprend plusieurs unités spécialisées dont l'hépatologie, l'endoscopie interventionnelle et la gastro-entérologie générale. Grâce à des équipements de dernière génération, il représente une avancée significative dans la modernisation du système de santé national. L'ouverture officielle de ce service vise à présenter des innovations importantes que la direction générale et les spécialistes entendent apporter au plateau technique pour une meilleure prise en charge des patients. Ces innovations qui ont commencé depuis une année et qui se poursuivront en perspective pour l'offre de qualité de soins qui sont, entre autres, l'endoscopie pédiatrique, l'endoscopie interventionnelle, les explorations fonctionnelles digestives. Le nouveau bâtiment comprend 7 salles de soins équipées d'une dizaine de lits, des laboratoires ultramodernes ainsi que plusieurs bureaux. Le ministre de la Santé publique mise sur l'engagement du personnel médical pour assurer l'efficacité de ces services. J'invite chacun de vous à donner le meilleur de lui-même pour rendre véritablement opérationnel et efficace le service à travers les prestations. Parce que les prestations de l'offre, c'est le moyen le plus important du système de santé. La demande vient sur la qualité de l'offre de soins. Selon le ministre, cette inauguration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 12 chantiers du président de la République visant à renforcer durablement le système de santé du pays. Ouvert le 18 février, le premier forum international du développement des infrastructures du Tchad a pris fin ce 20 février à N'Djamena. Les travaux ont été clôturés par Amir Idriss Kourda, ministre des Infrastructures, représentant du Premier ministre, compte rendu signé Ndalepol Nguénoudou Cynthia.
Ce forum est marqué par la signature de 3 mémorandums d'entente entre le Tchad et ses partenaires pour la construction de la route Atioum-Madière, la réhabilitation des avenues Félix Maloum, Charles de Gaulle et du 10 octobre tout à N'Djamena, l'élaboration des études de projet et la signature d'un accord cadre de partenariat. Clôturant ces travaux, le ministre des Infrastructures reconnaît le rôle central que doit jouer le secteur privé dans le développement des infrastructures. Selon le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, il nous faut de toute urgence trouver des mécanismes de financement innovants. Dans cette quête de financement, le partenariat public-privé représente une option forte du développement des infrastructures. À noter qu'une déclaration dite de N'Djamena a été adoptée. Elle est structurée autour de 5 grands axes et 4 cibles de mise en œuvre. Les signataires de cette déclaration s'engagent notamment à mobiliser une synergie d'action interinstitutionnelle pour soutenir les efforts du Tchad à devenir un hub logistique et de transit continental. Actualité dans nos provinces à présent, Dr Satadim Succès-Noël a officiellement pris ses fonctions ce jeudi 20 février en tant que délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat. La cérémonie d'installation s'est tenue à la tribune publique d'Amtimon en présence des autorités administratives, religieuses, civiles et militaires. Regardez. Il succède au contrôleur général de police Abdullah Ibrahim Siam, qui a dirigé la province pendant 3 ans, 8 mois et 16 jours. Dr Satadim Succès-Noël, le nouveau délégué général du gouvernement, aura notamment pour mission le recouvrement des recettes budgétaires et la maîtrise des dépenses publiques afin d'assurer la stabilité de la province et prévenir d'éventuelles crises sociales. Une responsabilité que son prédécesseur a tenu à lui rappeler. À son tour, Dr Satadim Succès-Noël s'est engagé à exploiter pleinement les potentialités du Salamat, en mettant l'accent sur le développement, la sécurité et la justice sociale, tout en œuvrant pour la paix dans la province. Le respect de la hiérarchie et l'autorité de l'État, Monsieur le ministre, doit constituer le socle de notre administration. Nous mettrons tout en œuvre pour la circulation optimale et efficiente de l'information à nos hiérarchies. La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire. Place à présent l'actualité internationale avec Aimé Delinasso. Au Mali, les habitants d'Indjanké situés entre Léré et Niafunké, dans la région de Tombouctou, ont dû quitter leur village sous la menace du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Les djihadistes ont sommé mardi 19 février au soir les habitants de partir. L'armée malienne s'est ensuite rendue dans le village d'Indjanké, largement déserté par ses habitants. Autre chose, Guinée, figure de la société civile guinéenne, cadre de la coalition des forces vives de Guinée, opposée à la junte au pouvoir dans le pays, Abdoul Sako a été retrouvé dans un état critique, torturé et abandonné en brousse par ses ravisseurs, ont annoncé ses avocats jeudi 20 février. Celui-ci avait été enlevé la veille à son domicile à la banlieue de Conakry par des hommes encagoulés. Pour finir, les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre James Babarebe, ministre rwandais de la coopération régionale, et Laurence Nyakongo, porte-parole de l'AFP M23, un mouvement politico-militaire soutenu par Kigali, selon l'ONU. Dans son communiqué, le Trésor américain dénonce très clairement le rôle de James et Laurence dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC du mouvement armé M23, soutenu par le Rwanda. Les sanctions consistent essentiellement en des gels d'avoirs des personnes concernées et des entités leur appartenant. Des sociétés de Kanyaka, basées à Londres et à Paris, sont également sanctionnées. Pour le département d'État américain, les prises de Goma fin janvier et de Bukavu ensuite, ainsi que la rapide expansion du M23 dans l'est de la RDC, ont conduit à des milliers de morts civiles et à des déplacements forcés de population. Et c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.